Bienvenue à ce cours vidéo pour comment remplir le formulaire pour signaler une adoption de la Bibliothèque libre des Campus Ontario. Cette page comporte des lignes directrices pour remplir le formulaire, ainsi que le formulaire d'adoption qui se trouve sous la ligne directrice. Les informations que vous fournissez nous aideront à calculer l'impact de votre adoption. Veuillez indiquer votre prénom et votre nom, ainsi que votre courriel institutionnel. Sélectionnez l'institution où l'adoption a eu lieu. Veuillez choisir l'institution affiliée au cours pour lequel vous signalez l'adoption. Vous pouvez également choisir « Autre » ou « Other » si votre institution ne figure pas dans la liste. Ensuite, nous vous demandons si vous êtes agréable au partage et à la connexion avec d'autres. Nous vous demandons, pouvons-nous publier votre nom, votre institution, le titre du cours et les données relatives aux économies réalisées par les étudiants et étudiantes dans le cadre de notre rapport sur l'adoption, afin de pouvoir partager vos détails spécifiques dans le cadre de la défense de la valeur et de l'impact des REL. Autrement, toutes les données que nous partageons avec le public sont cumulées et anonymes. Nous demandons aussi, pouvons-nous partager votre contact et votre nom avec d'autres éducateurs et éducatrices afin de mettre en contact des éducateurs et éducatrices intéressés par l'adoption des mêmes ressources que celles que vous signalez. Ensuite, nous vous demandons maintenant les informations relatives aux cours et aux étudiants. Tout d'abord, indiquez le nom du cours. Sélectionnez le domaine général dont relève ce cours. Si vous n'êtes pas certain ou certaine de la catégorie la plus appropriée, veuillez consulter la liste figurant dans la ligne directrice. Ensuite, indiquez le code du cours. Veuillez indiquer le semestre et les années pour lesquelles vous rapportez ce cours. Par exemple, automne-hiver 2024, ou si vous n'utilisez le REL que pour un semestre, alors automne 2024. Indiquez ensuite le nombre total de sections en utilisant les REL déclarés pour le semestre pour lequel vous faites un rapport. Par exemple, je fais un rapport pour le semestre d'automne et d'hiver et il y a 3 sections par semestre utilisant ce REL. Je mettrai donc 6 pour le nombre total de sections puisqu'il s'agit de 3 sections multipliées par 2 semestres. Faut indiquer que ce champ n'accepte que des nombres. Veuillez alors estimer ou indiquer le nombre réel d'étudiants par semestre que vous déclarez. Ce champ n'accepte que des chiffres. Par exemple, je fais un rapport pour l'automne et l'hiver. En moyenne, ce cours compte 30 à 40 étudiants par semestre. Ce champ ne peut pas accepter de fourchette. Alors, je dois donc choisir le nombre à saisir. Je saisirai le point médian de 35 étudiants à déclarer si je fais un rapport avant d'avoir le nombre réel d'inscriptions. La Bibliothèque libre est également heureuse d'accepter des rapports d'adoption après que le nombre d'inscriptions ont été confirmés. La dernière section contient des informations sur les REL. Veuillez indiquer le titre du REL que vous avez adopté. Fournissez ensuite un lien vers la REL. Enfin, nous vous demandons d'indiquer le coût de la ressource que cette REL remplace. Si le coût exact n'est pas connu, veuillez fournir une estimation en utilisant l'équivalent commercial le plus proche. Si vous avez utilisé plus qu'une REL, veuillez sélectionner le bouton « Ajouter » pour partager toutes les REL utilisées. Par exemple, j'ai également utilisé une autre REL comme ressource de base. Alors, j'indique le titre de la REL. Je partage le lien à la ressource.
et je trouve le coût du manuel des ressources ou ressources remplacées. Ensuite, juste lorsque j'aurai fini d'entrer toutes les règles que j'ai utilisées pour ce cours, je vais soumettre le CAPTCHA et je vais sélectionner soumettre pour partager mon rapport avec la bibliothèque libre. Merci d'avoir pris le temps de partager.